Salut les décodeurs, moi c'est Romain Elias, tu me connais déjà, un passionné d'IA et de no-code depuis un bon moment déjà. Aujourd'hui, vidéo bonus, on va parler toujours de Notion, encore et toujours. Petite vidéo très courte, avec un format un petit peu différent, je vais surtout parler face cam, illustrer mes propos et te révéler les meilleurs conseils pour bien débuter Notion. Donc on est parti, je te spoil pas la vidéo, let's go, en avant les no-codeurs. Ok, donc déjà, premier conseil, c'est une erreur simplement à éviter de croire que Notion est utilisable sur mobile. Notion est une application PC, c'est important de le savoir, tu ne remplaceras pas tes applications mobiles par Notion. Voilà. Bon bah on a fait une bonne vidéo, c'est cool, on peut passer à la suite. À la semaine prochaine les no-codeurs. Non, je déconne. Donc il y a plein d'applications qui sont super intéressantes sur mobile, mais tu n'utiliseras pas Notion pour ça. C'est vraiment fait pour PC, donc on passe rapidement là-dessus, c'est vraiment réservé aux gamers. Ok, on reste sur PC, on sort pas de l'interface. Premier tips. Ok. La prochaine erreur à ne pas faire, ce serait de négliger les templates. Sur Notion, c'est très compliqué lorsqu'on débute de savoir mettre en page les choses, de faire des relations entre différentes bases de données, même si normalement, si tu as bien suivi toutes mes vidéos, tu sais comment faire. Bon, malgré tout, c'est toujours plus simple de partir de quelque chose de déjà établi et de le modifier, de le personnaliser à sa sauce et selon ses besoins, plutôt que de repartir de zéro. Donc il y a une base de template qui est super riche, n'hésitez pas à l'utiliser. Et si vous ne savez pas sur quoi vous orienter, eh bien, on va parler à Perplexity dans ces cas-là. On lui dit simplement quels sont les meilleurs templates Notion gratuits, indique le meilleur mot-clé à entrer dans la barre de recherche pour les trouver aisément, il va vous dérouler toute une liste et ensuite vous pouvez les dire pour la productivité, pour organiser mon frigo, je sais pas, gérer ma vie personnelle, etc. Il va vous donner des exemples, vous lui demandez précisément ce que vous souhaitez et vous allez avoir des exemples. Et par la suite, vous les retrouverez dans la partie template de Notion qui se trouve tout en bas. Donc tout en bas, modèle, template. On en a une panoplie gigantesque et je vous conseille ceux de Marie Poulain qui sont plutôt efficaces. Et, ah oui, à ne pas oublier, en parlant de template, dans la vidéo précédente, je vous ai fait toute une organisation avec un home, des pages, etc. Plein de choses à créer. Donc on a fait le tuto ensemble et vous pouvez aussi le récupérer dans la base de connaissances. Je vous ai tout expliqué comment le dupliquer pour le mettre directement en place dans vos ressources. Et puis c'est bon, après c'est dans vos Notion, c'est parti. Donc allez choper mon template. Ouais, c'est pas faux. Surtout, une erreur commune, c'est de dépenser des milliers pour avoir un template à 2 balles qu'on aurait pu créer en 2 secondes. Donc si vous voulez un template particulier sur un domaine particulier, signalez-moi en commentaire, ça évitera d'aller dépenser 150 € pour un template qui fonctionne à peine et qu'il va falloir malgré tout mettre le nez dedans pour le personnaliser à sa sauce. On croit que ça va être tout fait, qu'on va gagner du temps, que ça va changer notre vie et finalement on se retrouve à devoir le personnaliser et quand on n'a pas d'expérience en la matière, on se retrouve à faire des imprimés écrans, à demander à ChatGPT comment l'optimiser en espérant comprendre ce qui se passe. Allez chercher ce qu'il y a dans la base de connaissances, utilisez les modèles que vous avez à disposition et surtout employez Perplexity pour vous conseiller sur ses usages. Voilà. Le conseil numéro 3, ce serait d'utiliser les bases de données. Vous avez dû le voir, au début, mon Notion, c'était beaucoup de pages alignées, etc. Et ensuite, ensemble, on a appris à créer des bases de données pour mettre les pages les unes dans les autres, mettre des valeurs, ajouter des statuts, ajouter des sélections simples ou multiples pour simplement trier, organiser sa base de données et éviter de faire 50 pages les unes derrière les autres. On met tout dans une base de données, on organise ça comme il faut, on change la vue entre galerie, board, timeline, date, vous avez plein d'options possibles. C'est plus joli à voir, c'est plus agréable d'aller visiter son Notion dans ces conditions-là, mais surtout c'est mieux organisé. Donc on met en place des bases de données. Et attention, les bases de données, on va les répartir dans une seule et même page. On va toutes les compiler au même endroit, dans ce qu'on appellera le back-end, qui sera moins accessible, ou tout du moins bien caché en bas d'une page qu'on est sûr de ne pas supprimer. On mettra des vues vers ces bases-là. Donc, on met toutes les bases de données dans un seul et même fichier, et après, on se sert depuis l'extérieur. Mais surtout, on laisse ces bases de données tranquilles, et on a tout centralisé au même endroit. Encore une chose sur les bases de données, évitez la complexité. Parfois, certains mettent 50 propriétés d'affilée. Alors oui, c'est bien, on peut s'y retrouver, mais alors déjà, ça fait 50 choses à remplir à chaque fois si on n'a pas créé une automatisation, et franchement, c'est chronophage. Là où on devrait être productif et gagner du temps, on se retrouve à en perdre. Faites bien attention, ne mettez pas trop de valeur, et surtout, la page va avoir énormément de mal à se charger. Que vous soyez tout seul, c'est une chose, c'est pour vous, mais si vous êtes dans un workspace, à ce moment-là, il va falloir penser aux autres. Si la page met des heures à se charger, votre collègue, il va galérer. C'est pas très bien dessiné. Hein? Oui, mais là, c'est parce que je le fais vite. Donc, petite technique, vous pouvez quand même cacher ces bases de données-là. Il y a plusieurs façons. Moi, je vous conseille de faire des toggles. D'accord? On ouvre la petite flèche, n'oubliez pas les raccourcis, hein. Wingardium Leviosa. Passe, et à ce moment-là, on obtient un toggle. On met sa base de données dedans, et comme ça nous permet de ne pas l'afficher lorsque la page se charge, et donc de charger la page plus rapidement. Et seulement si la personne est intéressée, elle ira voir dans le toggle. Voilà, petit tips, vous en faites ce que vous voulez.
Ouais, c'est bon à prendre, c'est bon à prendre. Servez-vous, c'est cadeau. Tu peux toujours laisser un pouce, hein, si ça, tu kiffes. Hein. Une nouvelle chose, on peut quand même avoir 50 propriétés si on veut. On les cache, la page se charge moins vite. Mais lorsqu'on va afficher la base de données, faites en sorte d'avoir le minimum d'informations. Toutes les informations qui ne vous servent pas lors de votre vue. Par exemple, si vous êtes dans les factures, vous n'avez pas forcément besoin de toutes les infos financières. D'accord ? Limitez, enlevez certaines choses qui ne vous intéressent pas, qui ne sont pas utiles, et on cache les propriétés pour avoir uniquement l'essentiel. On peut cacher les titres, on peut cacher les propriétés, on peut tout cacher. Et surtout, on fait appel aux filtres, aux groupes et au tri. C'est la grande force de Notion. On en abuse. C'est important. On l'a vu dans la dernière vidéo. Vous allez voir si vous avez loupé ça, vous n'oubliez pas. Voilà, c'est quelques clics et ça avance très très vite. Donc, les bases de données, c'est comme ça, il faut savoir les utiliser, ok? Donc, pas trop d'informations, des vues sur les bases de données, toutes les centraliser au même endroit, éviter la complexité et réduire le nombre de propriétés, et sinon, les cacher. On passe à la suite. Donc là, on va parler de la mise en page. Quelques conseils à vous donner sur cette partie-là. Première chose, utilisez les raccourcis clavier. Il y a des raccourcis Markdown, il y a des raccourcis avec le slash, on peut utiliser de l'intelligence artificielle pour écrire à notre place. Il y a plein de possibilités sur Notion pour gagner du temps, et c'est comme ça qu'on se professionnalise sur l'outil. Les clics, c'est sympa, on rigole un petit moment, mais au bout d'un moment, on commence à avoir sa petite tendinite au bout du doigt, et on galère. Donc, on arrête de cliquer, on commence à utiliser les raccourcis clavier, et surtout, on gagne du temps. Abusez-en, je vous ai mis toute une liste que j'ai sélectionnée dans ma base de connaissances. Je vous mettrai une liste exhaustive si vous voulez, mais ça m'étonnerait que vous ayez mettre le nez dedans, il y en a tellement, on peut faire tellement de choses. Je vous ai fait une sélection, vous pouvez aller la choper, allez c'est cadeau comme d'hab, vous savez bien. On a vu qu'également pour gagner du temps, donc il y avait des raccourcis, mais également pour éviter de jongler dans votre barre de gauche et de chercher des pages ou bien d'aller cliquer sur la petite loupe qui se trouve en haut de Notion pour aller rechercher ces documents, eh bien vous pouvez utiliser le fil d'Ariane pour vous repérer, n'oubliez pas, il se trouve en haut de vos pages et en cliquant dessus, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre sans vous embêter. Donc on n'oublie pas, il y a le fil d'Ariane, meilleur moyen de naviguer. Sinon, si vous recherchez un document en particulier et que vous ne savez pas le retrouver, vous faites une recherche ici, vous tapez ce que vous voulez et vous récupérez cette page. Enfin, abusez de tout ce qui est à disposition au niveau des blocs. On a vu beaucoup de choses, hein. On a vu des call-outs pour mettre en évidence, on a vu des blocs synchronisés pour tout ce qui va être mis en bas de page et compagnie. Faites une barre de navigation, toujours en utilisant les blocs synchronisés qui vont se trouver en bas, en tête de vos pages, pour pouvoir naviguer entre les différentes pages. Pour parler à l'intelligence artificielle, je vous le dis rapidement, lorsque vous êtes sur votre page, vous appuyez sur la barre espace, ça fait apparaître une petite page, et là vous allez pouvoir avoir différentes options pour discuter avec ChatGPT. Ça peut être utile, oui, parce que Notion, c'est ChatGPT, ok? C'est OpenAI qui fournit l'intelligence artificielle de Notion. Est-ce qu'elle est mieux sur Notion ou sur ChatGPT? Je préfère toujours utiliser mon ChatGPT qui est personnalisé, qui est optimisé, qui a été configuré comme il faut pour être le plus performant possible. Et donc vous pouvez lui demander plein de choses, hein. Vous pouvez lui demander lui-même de créer la table, continuer à écrire, si vous avez mis votre titre, hop, il va vous rédiger directement votre texte, d'écrire quelque chose, vous lui mettez un simple sujet et hop, vous lui dites allez vas-y, envoie quoi, de brainstormer sur vos différentes idées. Vous pouvez très bien lui partager un tableau et lui dire analyse tout ça et dis-moi ce que t'en penses, etc. Donne-moi des idées, pose-moi des questions, réponds à mes questions. Après, encore une fois, sur l'interface d'OpenAI, c'est plus agréable d'après moi. Je ne l'utilise pas forcément, mais vous pouvez, vous l'avez à disposition si vous n'avez pas ChatGPT en plus, allez-y, c'est cadeau. On rappelle que ChatGPT, ça reste gratuit. Hein. Mais je peux que conseiller la version payante. Ok, conseil suivant. Il va falloir s'organiser, hein, d'accord? On a parlé tout à l'heure des bases de données, c'est pas tout. On a une fâcheuse tendance à toujours mettre tout sur la barre de gauche quand on est débutant, comme je le disais tout à l'heure. On ouvre et ça devient un vrai fourre-tout, il y a des toggles dans tous les sens, il y a des pages dans des pages dans des pages. Ah, ça fait flipper. Donc, il est temps qu'on arrête tout ça, d'accord? On s'organise, on fait des bases de données et surtout vous avez eu l'exemple dans ma vidéo précédente, donc le home comme celui que nous avons créé dans la précédente vidéo avec tout ce qui est en place. Ça c'est d'ailleurs le template que vous pouvez télécharger tel quel, hein, avec la navbar qui est mise en place, les différents projets, etc. Donc il faut organiser tout ça. Je vous montre également ce que j'avais conceptualisé des fois que vous auriez loupé la dernière vidéo. Voilà l'organisation générale, donc avoir un accueil, un espace de projet, productivité, un espace finance, un espace de ressources, etc. Donc voilà, organisez-vous, c'est super important, sinon Notion ne devient plus du tout l'outil organisationnel qu'on a, mais ça devient un vrai bordel tout court, et dans ces cas-là, privilégiez un Google ou un Excel. De plus, dans cet espace Home, ça je peux que vous le conseiller également, c'est de créer une page brouillon à l'intérieur de celle-ci.
Vous mettez tous vos déchets, vous créez une nouvelle page, tac, 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 vous la laissez dedans, vous y revenez plus tard, vous la mettez en page et après vous la rangez comme il faut. Mais au moins, le fait d'avoir toutes vos jailles à l'intérieur du même dossier, ça vous évite de vous polluer l'esprit sur tout le reste, d'accord? Donc moi j'ai mis un lien ici vers mes brouillons, mais normalement il se trouve dans mon espace ressources. Ici j'ai mes brouillons, mes différentes galeries et le back-end avec les archives tout simplement pour pas y toucher. Parce que oui, ah oui, on va pas supprimer ces documents. Bah non, on est dans des espaces partagés et parfois il peut arriver que des collègues virent un document en se disant c'est cool, ça fait de la place. Ouais, mais moi ce document j'y tenais en fait, donc pourquoi t'as fait ça? Si seulement t'avais mis ton document dans les archives, j'aurais pu aller le récupérer rapidement, et maintenant il y a plus de 7 jours de passé, parce que la version gratuite archive vos pages en version historique pendant 7 jours, d'accord? Donc vous pouvez remonter dans le temps jusqu'à 7 jours, et pas plus, donc après le document est perdu. C'est pas infini. Au bout d'un moment, les documents sont supprimés. Ça va être la différence entre la version payante et la version gratuite, vous allez avoir accès à un maximum de stockage dans la version payante. À part si vous avez vraiment dépassé cette limite, je vous conseille pas d'y aller. Tous les outils disponibles dans la version payante sont disponibles dans la version gratuite. Il n'y a que la limite de stockage. Donc le jour où il vous rappelle, vous avez utilisé trop de blocs, il faut passer à la version payante, et bah à ce moment-là, vous signez, ok? Avant, ça sert à rien. Et en plus, c'est selon le nombre d'utilisateurs. Si dans votre workspace, donc dans votre espace de travail, vous êtes 2 personnes, vous allez payer l'abonnement mensuel pour 2 personnes. Ouais, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, pour l'instant, avec tout ce que je vous partage, ça reste toujours gratuit. Et j'ai énormément de choses en stock, hein, je vous le dis. Ok, c'est pas mal pour celui-ci, on passe à la suite. Et enfin, dernier conseil que je pourrais vous donner, il va falloir installer Save to Notion, ok? Souvent, on fait des copier-coller, on récupère sur Internet, on va les foutre sur Notion, sauf que non, ça c'est avant. Ça c'était avant. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est télécharger une extension web qui s'appelle Save to Notion. Ça n'a pas été créé forcément par Notion, mais en tout cas, ça a été mis dans le navigateur comme tel. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller sur savetonotion.so, je vous mets bien évidemment le lien dans la description. Sauf que là, vous allez pouvoir faire download on Chrome. Ajouter à Chrome, ajouter une extension, et à partir de là, c'est bon, on va pouvoir utiliser Save to Notion pour directement télécharger sur notre Notion ce qu'on récupère sur Internet. Je vous fais une petite démonstration. Ok, pour enregistrer ma base de connaissances qui est ici, donc les ressources qu'on a créées ensemble, je vais pouvoir l'enrichir, et justement le Save to Notion va être super utile pour ça. C'est que, une fois qu'on a cliqué sur l'extension, on arrive ici sur ma page, je clique sur l'extension qui est apparue, donc je l'ai épinglé pour ça, donc j'ai cliqué ici, j'ai fait épingler, donc je clique dessus, hop, et ensuite il sera toujours apparu ici. Lorsque j'ai cliqué dessus, il me demande pour commencer de remplir un formulaire, ce que je vais faire immédiatement. Select a database, autrement dit, sélectionne la base de données parmi celles qui sont présentées. Et bien justement, on va aller dans ressources. Ok, ça c'est bon. Je peux ajouter des filtres si je le souhaite. Donc là actuellement, j'ai le titre, j'ai donc l'image qui correspond à l'article, et j'ai également le contenu. Et là pour le contenu, je vais demander de prendre le contenu de la page web. Ok, j'aurais pu sélectionner d'autres catégories. Ici, il m'en propose quelques-unes, donc on va se contenter de ça dans un premier temps, et on va faire Save and Go Back. Là, on sait que les ressources sont enregistrées. Si je clique de nouveau dessus, là, il va directement me proposer de mettre les 6 meilleurs outils, donc le titre qui est apparu, l'image qui correspond, tout le contenu de la page, et là, on va juste faire Save Page, Saving to Notion. Et donc, si je reviens bien dans mes ressources, ici, là où auparavant j'avais rien du tout, il m'a créé une nouvelle page, donc il l'a bien mis tout en bas. J'aurais pu lui demander de le mettre directement dans la base de données, ça aurait été plus malin. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, je l'ouvre et il y a déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et c'est magique, c'est comme ça qu'on fait des ressources aujourd'hui. Forcément, mes copier-coller que je récupère, je vais pas vous les partager. Moi, je crée du contenu unique, que je retravaille, que je perfectionne, que j'optimise. Et à ce moment-là, seulement, je vous le propose. Et c'est moi qui l'ai créé. Ouais, moi et mon LLM, d'accord, ChatGPT, ils me mettent quand même pas mal. Eh oui, on est dans le nouveau monde, non ou pas? Je vous propose des contenus qui ne sont pas copier-coller. Allez les chercher dans la base de connaissances, servez-vous, utilisez à bon escient surtout, et voilà, kiffez, devenez les meilleurs sur Notion, et faites-vous une base de données énorme pour progresser, et surtout partager avec les autres, hein, on n'oublie pas. Et partagez aussi mon lien, parce que là, ça peut aider du monde, vous comprenez bien. Ok, je compte sur vous. Allez. Ça y est, c'est fini. C'est ainsi se conclut cette vidéo. Moi aussi je suis triste de vous quitter, mais rassurez-vous, il y a plein de vidéos en stock. Vous allez en regarder, vous restez avec moi, comme ça on se quitte pas. Et c'est toujours cool.
N'oublie pas, hein, tu peux m'envoyer plein de messages d'amour dans les commentaires, moi je suis chaud. J'adore, je réponds à tous les commentaires et je n'utilise pas d'automatisation pour vous répondre. Hein. Vous êtes 10 à m'écrire, donc bien évidemment que j'ai le temps de vous répondre et surtout abusez des questions, je suis là pour vous. Simple, efficace et à votre service, vous connaissez le dicton. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Celle-ci était une petite parenthèse sur la formation complète de Notion. Je voulais bien faire les choses, il fallait terminer par ça quand même. Ou au moins mettre ça à un moment donné dans la formation. Donc voilà, on s'arrête là-dessus. À la semaine prochaine.